Mesdames et messieurs qui nous suivez sur la plateforme de la télévision Renaissance, bonjour ou bienvenue à ce rendez-vous du journal en français. Le pouvoir de Bujumbura, via ses marionnettes, continue à réaffirmer que le mandat de Pierre Nkurunziza est illimité et qu'il pourra à peine lâcher son pouvoir avec le retour de Jésus sur la terre. C'est ce que les manifestants partisans du CNDD-FDD scandent chaque fois qu'ils descendent dans les rues. L'exemple le plus récent est celui de ce samedi passé, où un certain Jackson, un agent de la mairie de Bujumbura, en même temps leader de Zimbonerakure de Kinama, c'était ce samedi lors des manifestations. Suivez cet extrait de ces manifestations. Considérant la situation sécuritaire qui prévaut au Burundi, moi aussi, je vais donner ce message. Pierre Nkurunziza, président du Burundi, quittera le pouvoir au retour du Christ. Je le répète, Pierre Nkurunziza, son Excellence président de la République du Burundi, ne quittera le pouvoir qu'avec le retour de Jésus-Christ. La réaction avec ces propos et ces manifestations à l'appel du pouvoir à la population de descendre dans les rues n'a d'autre visée que d'intimider les opposants et surtout parce que ce pouvoir n'a aucun programme à présenter à cette population vulnérable. C'est l'interprétation du porte-parole du Parti pour la solidarité et la démocratie MSD. Et puis Chimirimana a estimé qu'il s'agit bien d'un signe qui ne trompe pas du parti CNDD-FDD au pouvoir et les gens y répondent par peur pour sauver les vies. Écoutez Epitase Chimirimana. Uno munsi akabaye kose basunurira abantu mwibarabara ubwa mbere ni. Le gouvernement du Burundi appelle chaque fois la population d'aller manifester. C'est pour 3 raisons. La désespoir du parti CNDD-FDD et le président Nkurunziza. Deuxièmement, c'est le manque de solutions pour les problèmes du Burundi. Et enfin, c'est juste pour montrer à la population qu'ils sont forts. Aussi pour que les gens voient le parti CNDD-FDD a une popularité. Mais c'est un mensonge. Pour le moment, on sait que les manifestants aillent manifester pour protéger leur vie. Le gouvernement du CNDD-FDD tue chaque jour, emprisonne chaque jour, faire disparaître les Burundais chaque jour. Alors, pour nous, nous voyons que c'est le désespoir total du parti CNDD-FDD. Voilà, c'était le porte-parole du parti MSD. C'est le même constat du parti PDZ Gamibanga, de Nshimirimana, secrétaire exécutif de ce parti au niveau national, indique qu'il s'agit des courtisans qui sont utilisés pour transmettre le message du pouvoir. Partout dans le monde où règne la dictature, comme au Burundi, ça se passe dans ce sens. On l'écoute. Vous savez, ces propos, ils m'ont fait rigoler un peu. Ça m'a rappelé une fable de La Fontaine, le corbeau et le renard, qui en conclusion dit que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Alors, c'est tout à fait normal. Les courtisans au pouvoir dictatoriaux, il y en a toujours. On en a connu en Côte d'Ivoire. Blé Goudé, il jouait le même rôle que cet homme qui chantait comme quoi le pouvoir Nkurunziza disparaîtra avec la venue de Jésus-Christ. Alors, ces gens-là existent, ils vivent, ce sont des courtisans, ils vivent de cela. Quand cela n'est plus, ils ne savent pas quoi faire et ils deviennent des mendiants, des commandeurs de la vie, ou même des brigands. Alors, ce qui m'a beaucoup plu et beaucoup amusé, c'est quand ils comparent Nkurunziza et Jésus-Christ. Je ne sais pas qui va laver l'autre, comme ils le disent dans leur jargon, qu'ils vont laver les gens, mais apparemment c'est Nkurunziza qui sera lavé. Et pour moi, je me dis qu'il faudrait que ce Jésus vienne vite pour nous épargner de cette calamité. Quand on n'a pas quoi dire au peuple, quand on n'a pas de programme, quand on n'a que comme programme les tueries, quand on n'a que comme programme la course contre tout opposant, c'est ça la dictature, c'est ça le langage que les dictateurs aiment. Ces gens-là, ils le font sciemment. Ils savent que, dupes qu'ils sont, ces gens qui sont au pouvoir, ils pensent que ces gens qui chantent des choses qui sont irréalisables, parce que je me dis que personne ne sait quand Jésus va revenir. Et puis, mais, à supposer qu'il revenait plus tard, est-ce que Nkurunziza est immortel? Est-ce qu'il est
il vivra éternellement. Il n'est pas éternel. Alors, tout ça, c'est une manière de cajoler, c'est une manière de chatouiller, de caresser, de plaire aux dictateurs parce qu'ils n'ont plus d'autres mots ou d'autres slogans de valeur à leur dire. Et le parti IPD Zigamibanga s'insurge contre la retraite qui a réuni les leaders des partis qui sont encore au pays sous la facilitation d'Edouard Nduimana, l'homme qui a divisé les partis politiques alors qu'il était ministre de l'Intérieur. Deon Shimirimana, secrétaire exécutif de l'IPD Zigamibanga, appelle la communauté internationale d'être vigilant parce qu'il s'agit bien d'une stratégie qui vise à tromper l'opinion que tout va bien au Burundi alors que la situation reste toujours chaotique. On l'écoute. Parce que l'initiateur même de la retraite, vous vous souvenez bien qu'il était dans le temps ministre de l'Intérieur. C'est lui qui est à la base de l'émiettement des partis politiques. C'est lui l'initiateur du démantèlement de la démocratie, pour ne pas être long. Donc, ce qui s'est fait à Kayanza, c'est une continuité. C'est une phase, c'est une des phases dans le sens de démanteler la démocratie au Burundi. Considérant la situation qui prévaut, et surtout la retraite, on se rend compte que c'est vraiment une suite logique de démanteler la démocratie au Burundi. Vous me direz pourquoi? Je vous dirais que c'est tout à fait normal que le pouvoir en place puisse convaincre la communauté nationale et internationale qu'au Burundi, il y a la paix, que suite à cette retraite dans laquelle participaient des gens que je considère comme des pions du pouvoir. Alors, si je considère également les dires du secrétaire général du parti CNDD-FDD qui a osé dire à haute intelligible voix que son parti n'admettrait jamais à ce que d'autres formations politiques fonctionnent comme il faut. Il est là pour les démanteler. Alors, on se rend compte que automatiquement, l'initiateur de la retraite de Kayanza voulait montrer à la communauté nationale et internationale que le problème qui a fait que des gens soient exécutés, des gens sont même aujourd'hui exécutés, emprisonnés, a cessé. Que donc, le troisième mandat n'a plus raison de lutter contre le troisième mandat, que tout est terminé, que maintenant il faut préparer les élections de 2020. En quelque sorte, c'était ça, c'était pour mettre dans la peau de la communauté nationale et internationale que ceux qui sont morts, que ça ne vaut même pas la peine de penser à eux, que donc il faut préparer les élections de 2020, que le pouvoir Nkurunziza est un pouvoir légitime et légal, puisque le troisième mandat, il est déjà consommé, c'est inutile d'en parler. Donc, il faut continuer vers les élections 2020 en dehors de ceux qui sont partis ou en dehors de l'opposition proprement dite. C'est ce que j'ai pu tirer comme conclusion de cette retraite qui, pour moi, était une manière, encore une fois, de distraire la population burundaise. Et ce que je pourrais demander aux gens par rapport à cette retraite, c'est que les Burundais devraient être vigilants et ils devraient se préparer pour lutter énergiquement contre la dictature de Nkurunziza. Il faut que la communauté internationale sache que tout ce qui se fait au Burundi est une manière d'endormir les gens, qu'au Burundi tout va bien alors qu'il n'en est rien. Il faut que la communauté nationale ne tombe pas dans le piège du pouvoir Nkurunziza. Il en est de même pour toutes les autres formations politiques qui jusqu'aujourd'hui ne savent pas à quel Dieu se vouer. Voilà, c'était Deon Shimirimana, il est secrétaire exécutif du parti IPD Zigamibanga. Et avant de clore ce journal, la Maison Shalom a organisé un dîner de gala dans ses enceintes du centre communautaire Oasis of Peace. C'était ce samedi passé dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des réfugiés. Cet événement a vu la participation des Burundais exilés au Rwanda et des étrangers de bonne foi qui ont voulu participer dans ce dîner de gala qui visait la collecte des fonds pour appuyer les réfugiés dans certains besoins comme les frais de soins, de santé et bien d'autres. Plus de détails dans ce reportage de mon collègue Rodrigue Ndikoumane.
Le centre communautaire Oasis of Peace a organisé une soirée de gala pour les Burundais et les étrangers qui exercent leur métier au Rwanda dans le but de commémorer la semaine dédiée à la Journée internationale des réfugiés. Cette soirée est marquée par beaucoup d'événements, là où le club des tambourinaires Himbaza, qui a ouvert cette cérémonie en collaboration avec le club des chanteurs réfugiés de Mahama, sans oublier les jeunes Burundais qui ont fait une défilé de mode exceptionnelle. On écoute Marguerite Barangitse nous parler pourquoi elle a organisé cette soirée. J'ai organisé cette semaine, normalement, est dédiée aux réfugiés. Vous savez que le 20 juin, c'est la journée donc, pour les réfugiés. Et moi, je ne voulais pas célébrer. Je ne voulais pas parce que ça nous rappelle que nous sommes des apatrides. Mais je voulais, au milieu de cette souffrance, allumer la lumière de l'espoir, créer des occasions de l'espérance. Alors, montrer que les réfugiés, il y a parmi les réfugiés ceux qui avaient les talents, des femmes qui ont fait des sacs, qui se sont formés en une association pour faire des sacs. Et puis, ces jeunes qui ont des talents pour faire des designs, qui font le défilé de mode, qui montrent ce qu'ils sont capables de faire, comment briser cette fatalité. Parce que c'est pas, on est réfugiés aujourd'hui, mais nous sommes sûrs que demain nous rentrerons chez nous. C'était un moment de réfléchir, un moment aussi de dire ce n'est pas une fatalité. Alors j'ai organisé et puis récolter aussi, sensibiliser la souffrance. Cette soirée de gala organisée par le centre communautaire Oasis of Peace est un événement très important pour les Burundais qui sont en exil, où ils affirment que lorsqu'ils participent à ce genre d'événement, les aide à oublier les problèmes qui se trouvent dans leur pays. Si on trouve l'endroit de rencontre des Burundais, dans l'objectif est d'être ensemble, d'être solidaires. Demain ou après-demain, qui ne seront pas dans cette situation, c'est pour cette raison que je suis venu participer à cet événement organisé par les Burundais, parce que quand nous sommes ici, on oublie un peu qu'on est dans un problème. On oublie un peu qu'on est dans un problème. On oublie aussi notre pays. On oublie aussi notre pays, même si le pays a un problème. Demain ou après-demain, le pays aura la paix. Je suis venu parce que je suis fière des Burundais et aussi parce que ma mère travaille ici aussi. Et aussi je voulais soutenir la maison Shalom pour montrer que tous les jeunes peuvent aussi, que les jeunes sont le futur des Burundais, qu'on peut changer les choses. Les invités qui étaient présents à cette soirée ont eu l'occasion de partager ensemble un verre. Et c'était aussi l'occasion pour le centre communautaire Oasis of Peace d'ouvrir un bar et un restaurant qui va aider les Burundais en exil d'être unis. Voilà, c'est par ce reportage de Rodrigue Ndekomwami que je mets un point final à ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.